Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent lors des coachings que je fais avec mes clients, à savoir quelle est la taille idéale d'un article pour qu'il soit performant d'un point de vue référencement naturel. Alors la réponse, elle est toute simple en fait. Il n'y a pas de taille idéale. Les études montrent que généralement, des articles qui se positionnent bien dans Google font entre 1500 et 3000 mots. Mais vous dire ça, c'est pas suffisant parce que si vous avez un site de niche sur des sujets très précis, vous n'allez pas forcément écrire 3000 mots sur un tout petit sujet. Donc on va voir ensemble les 3 questions qu'il faut se poser en matière de longueur d'article. La première question à se poser, c'est quelle est la taille des articles qui sont positionnés dans Google, dans le top 5, dans le top 10, par rapport au sujet sur lequel je veux écrire. Donc, vous avez identifié le mot-clé que vous voulez cibler quand vous allez créer votre article. Je vous rappelle, on ne crée pas un article sans avoir ciblé de mots-clés. Et une fois que vous avez ce mot-clé, vous allez le taper dans la barre de recherche de Google et vous allez auditer le top 5, le top 10 des articles pour voir quelle est la longueur de ces articles-là. Mais c'est peut-être plus parlant de vous montrer un exemple. Donc je vous propose de passer derrière l'ordinateur. Donc en matière de longueur de contenu, ce que je vais vous proposer là, c'est de prendre un exemple très concret. On va taper la requête comment apprendre à faire du vélo à un enfant dans Google et on va aller regarder quelle est la longueur de chacun des articles qui est sur cette première page. Donc là, pour l'exemple, je vais en prendre que les 3 premiers, donc on va ouvrir les 3 premiers. Voilà. Et l'idée, en fait, ce que vous devez faire, c'est sélectionner la totalité de l'article. Voilà. Vous allez sur le site compteurdelettres.com. Ici, vous collez l'article, vous comptez les mots. Voilà, 1519. Et en fait, vous allez répéter ce travail-là pour les X premiers articles et ça va vous donner une moyenne, en fait. Vous allez savoir que en moyenne, les 3, les 5, les 10 premiers articles de la recherche ont tant de mots. Et ça vous donne généralement une très bonne indication sur le volume de mots qu'il va falloir que vous développez dans votre propre article pour pouvoir être bien positionné par rapport à ces concurrents qui sont déjà positionnés sur la première page de Google. Et donc ça répond à la question en fait, il n'y a pas de taille idéale, ça dépend de la recherche, ça dépend du sujet que vous allez vouloir développer. Sans doute que sur cette requête-là, qui est assez concurrentielle et il y a peut-être un gros volume de recherche, les sites ont eu tendance à développer des articles assez longs, de l'ordre de 1200 à 1500 mots. Par contre, sur une recherche avec un volume peut-être moins élevé, avec moins d'internautes qui recherchent un autre sujet, on serait sur des articles qui proposent peut-être que 500 à 600 mots. Donc dans ce cas-là, inutile pour vous d'aller écrire un article de 2000 mots. Il suffit de faire 500, 600, voire 800 mots et vous serez bien au-delà déjà de vos concurrents. Donc voilà pour ce premier conseil, allez auditer les articles qui sont déjà présents dans Google sur le mot-clé que vous voulez cibler. La deuxième question qu'il faut vous poser en matière de création de contenu, c'est quelle est l'intention de l'internaute quand il fait cette recherche dans Google? Et en fait, vous allez distinguer plusieurs catégories d'intention. La première, ça peut être « je veux acheter un produit ». Donc ça va être plutôt des sites e-commerçants qui vont se positionner dans le résultat de la recherche. Parce que Google a identifié que quand un internaute cherche « chaussures de sport pour hommes », bien souvent, il cherche à acheter une paire de chaussures et pas forcément à trouver un contenu de type ludique, informatif, etc. Donc ça va être plutôt des e-commerçants que Google va promouvoir sur la première page de résultats. Donc il faut aussi vous poser cette question, c'est quelle est l'intention de l'internaute? Est-ce que je vais devoir créer un contenu plutôt de type marchand, plutôt un contenu de type ludique, plutôt un contenu de type informatif? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que vous arriviez à identifier par rapport aux mots-clés que vous avez ciblés. Regardez dans les résultats de recherche de Google quelle est la typologie des résultats qui sont proposés à l'internaute. Et donc je vous propose de passer encore une fois derrière l'écran pour vous montrer plusieurs cas de figure. Alors, quand il s'agit de voir quelle est l'intention de l'internaute, ce que je vous propose de regarder, c'est prendre cette requête-là, par exemple, bien dormir. Et là, ce qu'on va identifier, donc on va pas regarder l'annonce payante, mais on va aller descendre sur le premier résultat organique. Et l'idée, c'est de voir sur la première page de résultats, quelle est la typologie des sites internet qui sont proposés par Google. Est-ce qu'il s'agit de e-commerçants ou de sites de type blog, de magazines en ligne, etc. Et après, c'est la question que vous devez vous poser. Moi, en tant que créateur de contenu, quelle est la typologie de mes contenus et est-ce que j'ai une chance de positionner un de mes contenus dans cette page de résultats par rapport à la typologie des contenus qui sont proposés. Donc c'est vraiment le deuxième critère à prendre en compte au-delà de la simple longueur de votre article, c'est surtout quelle est la typologie, quelle est l'intention de recherche de l'internaute et qu'est-ce que Google lui propose. Donc là, sur la requête bien dormir, on voit qu'il s'agit plutôt d'articles de type conseil.
10 astuces, 10 conseils, X astuces, X conseils pour bien dormir. Voilà, on est sur le journal des femmes, Passeport Santé, Santé Magazine, Allo Care, pour bien vieillir, etc. Par contre, si on prend une deuxième requête qui est commode pour enfants, bah là, typiquement, la typologie des sites qui vont être proposés va être radicalement différente. On a du But, du Ikea, du La Redoute, du Cdiscount, du Amazon. Donc là, on est vraiment sur une intention de recherche pour l'internaute qui est clairement d'acheter une commode pour enfants. Donc c'est vraiment une question fondamentale qu'il faut vous poser, à savoir quelle est l'intention de l'internaute, qu'est-ce que Google propose à l'internaute pour ce type de sujet lorsqu'il est tapé dans la barre de recherche de Google. Le troisième élément clé, ça va être la qualité de votre contenu. Encore une fois, l'objectif de Google, c'est de proposer le meilleur résultat possible à la recherche de l'internaute, que ce soit tant sur son intention de recherche, donc est-ce que je veux acheter un produit, est-ce que je veux chercher du contenu informatif, par rapport à est-ce que votre contenu répond mieux à la question de l'internaute que les autres articles qui sont présents sur Internet. Et là, moi, je vais distinguer deux choses, à savoir le fond et la forme. Sur le fond, est-ce que ce que vous racontez dans votre article est meilleur que ce que racontent les autres articles d'autres sites? Donc c'est là où il faut déjà que votre matière première, c'est-à-dire que ce que vous racontez, soit bien meilleur que la concurrence. Et ça, c'est pas forcément lié à la longueur de votre article, mais plutôt à ce qu'il contient. Quel est le fond de votre message? Et une fois que vous avez travaillé le fond, ce qu'il va falloir optimiser, c'est la forme. Et là, on parle du SEO. Donc, créer des articles parce que vous êtes expert dans votre domaine et qui sont bien meilleurs que vos concurrents, c'est une bonne chose. Mais après, il faut savoir les optimiser. Donc, ça va être plutôt, on va travailler plutôt la forme, c'est-à-dire la structure de l'article, le mot-clé, l'URL de l'article. Toutes ces choses-là vont contribuer à améliorer la forme et à performer d'un point de vue référencement naturel. Donc, travaillez d'abord en premier lieu le fond de votre message, le contenu de votre article, et après, travaillez la forme. Voilà, donc si vous avez respecté ces trois étapes, donc je récapitule. La première, c'est regarder vos concurrents, le nombre de mots qu'ils ont mis dans leurs articles, faites une moyenne et dites-vous que pour performer, il faut faire au moins aussi bien, voire mieux qu'eux. La deuxième chose, ça va être de voir quelle est l'intention de l'internaute par rapport au sujet que vous vous apprêtez à développer. Ne créez pas un contenu informatif sur des chaussures de sport pour hommes, alors que la majorité des sites qui vont être proposés à l'internaute sur cette requête-là sont des sites de type e-commerçant. Et enfin, la qualité de votre contenu. C'est vraiment ce qui prime sur Google. Le référencement naturel, ça reste du bon sens. Donc, il faut que votre contenu soit meilleur que les autres d'un point de vue, sur le fond. Et après, il faut que vous l'optimisiez pour améliorer la forme et passer devant vos concurrents. Voilà, donc si vous faites ces trois choses-là, finalement, la question de la longueur de votre article, elle est plus secondaire qu'autre chose. Voilà, je vous dis à très vite. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.